Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre grand roi, assis sur son trône de gloire, notre grand roi Jésus-Christ, assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la fidélité. Son marche sur la terre. Merci Seigneur, vraiment tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Par la foi, je crois qu'il est là. Par la foi, je crois qu'il repose dans mon esprit. Par la foi, je crois qu'il réside dans mon esprit. Par la foi, je crois qu'il demeure dans mon esprit. Il s'appelle omniscient, omniprésent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, population de toute la terre. Shalom, toutes les nations. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, soit sur nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est puissant, grand, fort. C'est à lui qu'appartiennent la puissance. À lui seul, Jésus-Christ, le Dieu créateur véritable. Le Dieu véritable créateur de toutes choses. Le Dieu créateur du ciel et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu créateur de la terre et tout ce qui s'y trouve. Notre créateur. Que nous voulions ou pas, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Lui, il n'attend pas que nous validons pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il est le créateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes dans la joie. Quand je dis ici nous, c'est-à-dire en tant qu'église, en tant que temple du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a appris à prier en mentionnant le nous. Il a dit dans Matthieu 6, quand les disciples l'ont demandé comment nous devons prier, lui il a dit priez, voici comment vous allez prier. Ne mentionnez pas beaucoup de choses, des mots, des paroles comme les gens de l'autre peuple. C'est-à-dire quand il mentionne les gens de l'autre peuple, c'est-à-dire il mentionne les gens qui sont dans l'hypocrisie, les pharisiens. Priez comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance d'éternité en éternité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il lui disait aux disciples, il n'a pas dit mon Père qui est aux cieux. Il a dit nous, notre Père qui est aux cieux. Nous ici, parce que le moi ici, le je ici, c'est Jésus-Christ. Lui, il s'appelle je suis, c'est lui qui suit. Le nous ici, c'est pour s'humilier. C'est-à-dire, nous prions pour tout. Nous, quand on met le nous ici, c'est l'humilité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le nous ici, ça représente, nous prions pour tout le monde. Nous présente tout le monde. Mais nous ici, dans la parole de Dieu, c'est l'humilité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous, l'orgueil là de moi, je, non. L'humilité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vais mettre Dieu au devant parce qu'il est notre maître. Il est notre conseiller. Il est notre centre. C'est le centre. Il est notre arbitre. Alléluia. Toutes les choses que les mondes là imitent, font, il prend ça dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu s'appelle arbitre. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Vous savez, allumer le ventilo parce qu'il fait très chaud. Parce que je ne peux pas ouvrir la porte vu que je fais l'œuvre de Dieu. Je dois être dans le calme. Et je me trouve
à côté de la route nationale, il y a trop de bruit de voitures. Je suis obligée de fermer tout. Merci Seigneur pour ton amour vraiment, que tu nous mettes à cœur de venir te louer, t'adorer, t'aimer, parce que moi j'ai fait une promesse à Dieu. Et parce que la promesse que nous devons faire, c'est à Dieu seul. Nous ne devons pas faire des promesses aux hommes, parce que si je fais une promesse à un homme et que je ne l'ai pas accomplie, c'est un péché. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui promet. C'est Dieu seul parce que je vais donner une promesse à quelqu'un, pourquoi? Et si je meurs? Nous ne sommes que des feuilles qui tombent d'une seconde à l'autre. Nous sommes des morts. Donc on ne peut pas, un homme ne peut pas promettre quelque chose parce que si tu promets, tu dois le faire. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Personne ne connaît sa mort, la seconde de sa mort. Parce que la mort, là, c'est notre... Nous allons tous mourir. Personne n'appelle la mort. Mais quand la mort vient, tu ne peux pas savoir. Donc, on ne peut pas promettre. Moi, ma promesse, c'est au Seigneur Jésus-Christ parce que je sais, j'ai la foi, je crois, que même si je meurs, je vais le louer au royaume. Je vais le louer au lieu du repos, je vais le louer. Mon âme va louer Dieu. Mon esprit va louer Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je promets au Seigneur Jésus-Christ que je le louerai. Tant que je vivrai, je le louerai. Tant que je vivrai, je le louerai de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, dans le monde entier. C'est une promesse que j'ai faite à Dieu. Quand il m'a délivré là je ne le connaissais pas encore, il m'a délivré il m'a guéri de la paralysie. Il m'a enlevé tous les fardeaux là que j'avais. Je ne connaissais même pas qu'il y avait une parole qui parlait là-bas que toi qui es fatigué, venez déposer tes fardeaux sur mes pieds. Je ne connaissais pas encore sur moi. Je ne connaissais pas encore cette parole-là. Mais j'ai déposé mes fardeaux que j'avais et il a enlevé ces fardeaux-là. Il m'a allégé. Je me suis sentie légère parce qu'il n'y avait plus cette lourdeur de maladie, cette lourdeur de dettes. Qu'on allait prendre la maison, celle qui me reste. Vraiment, je ne connaissais pas tout ça, mais j'ai fait une promesse que, Seigneur, ce que tu m'as fait là, papa, jamais je vais arrêter de cesser de te louer, de t'adorer, de t'aimer dans les quatre coins, dans les quatre coins du monde. C'est-à-dire que si j'avais les moyens là, de prendre avion, là, j'allais même sur place. Mais aujourd'hui, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Il a mis l'intelligence aux hommes de créer les réseaux sociaux pour que nous puissions vraiment le louer dans le monde entier à partir des réseaux sociaux. Merci Seigneur pour la grâce là que tu m'as donnée, que je puisse vraiment payer mon Internet pour que je puisse venir ici, papa, te louer, t'adorer, t'aimer, t'exalter dans les quatre coins de la terre pour pouvoir, Père éternel, accomplir la promesse que je t'ai faite, Seigneur. Merci Jésus, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Merci Seigneur. J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ dans ma guérison, quand il m'a enlevé de tous ces fardeaux-là. Mais aujourd'hui, qu'il me guérisse ou pas, il est Dieu parce que je connais la vérité. Je ne connaissais pas la vérité. C'est pourquoi je lui ai promis que, puisque tu m'as guéri, tu m'as enlevé les dettes, je vais te louer jusqu'à l'éternité. Parce que je ne connaissais pas la vérité qu'il est le véritable Dieu. Mais aujourd'hui que je connaisse la vérité, qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas. Il est mon créateur, il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu véritable. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il est mon consolateur. Il est mon défenseur. Il est mon confident. Quand j'ai des choses avant, j'appelais des hommes pour me confier. Et ces gens-là ils riaient derrière moi. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai un confident qui est lui-même confident. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai des choses, quand j'ai un problème, quand j'ai des choses qui me tourmentent, je lui dis, Seigneur, j'ai la foi que tu résides dans mon cœur. J'ai la foi que tu demeures dans mon cœur. J'ai la foi que tu reposes dans mon cœur. Papa, regarde. J'ai ça. Que ta volonté soit faite. Et je ressens la joie, la paix. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, l'œuvre que je vais faire aujourd'hui, c'est
voir comment David, qui était à l'image de Jésus-Christ, organisait le tabernacle, le service du tabernacle. Le service du tabernacle ici, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a accompli toute cette parole. Quand Dieu a dit tout est accompli, c'est-à-dire que cette parole devient spirituelle. Parce que lui-même, il est spirituel, il est esprit. La parole de Dieu aussi devient esprit. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu en esprit. C'est-à-dire, connaître, savoir, être consciente que, puisque Dieu a accompli la parole de Dieu à la croix, quand je lis cette parole-là, je le lis en sachant, en ayant la foi que cette parole-là est accomplie au calvaire, à Golgotha, à la croix. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans l'Ancien Testament physiquement, spirituellement, il le fait dans nos vies. Toute la victoire qu'il a accordée au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il l'accorde à nous spirituellement. Toutes les promesses qu'il a données au peuple d'Israël, spirituellement, il nous l'accorde à nous aussi spirituellement parce que nous l'avons, il nous a choisis et nous l'avons accepté, nous l'avons écouté, nous avons écouté la voix de Dieu et nous l'aimons. Et puisque nous l'aimons, nous l'adorons, nous le magnifions, le célébrons. Et nous l'aimons dans la sincérité, dans la honnêteté. Lui, il nous aime aussi parce que nous sommes son épouse. Nous sommes son enfant, son fils, sa fille. Nous sommes son temple. Au temps de l'Ancien Testament, le temple, c'était physique. Mais aujourd'hui, Dieu ne demande pas de temple. Nous, hommes, nous sommes son temple. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'œuvre de l'organisation du tabernacle, du service du tabernacle, au temps de David. Merci Seigneur. Et David était à l'image de Jésus-Christ. Mais avant de commencer, je vais mettre mon Dieu, mon maître, notre maître, le maître des maîtres, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le patron des patrons, le directeur des directeurs, l'arbitre des arbitres, le juge des juges, l'avocat des avocats. Quand je parle ici comme ça, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui, le créateur. Le général des générales, le commandant des commandants. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui est le commandant, le dominateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est comparable à Dieu, à Jésus-Christ. Personne. Quelle que soit la personne, il a de l'argent, il est quoi? Personne. Alléluia. Il n'y a que lui. Il s'appelle Je suis. C'est lui qui suit. Je suis le patron. Je suis le tout-puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'éternel. Je suis. C'est son nom. Moi, je crois dans la foi. Un jour, Dieu va mettre à cœur un frère qui va enseigner que le je suis là. Second 21, là, toutes les personnes là qui ont traduit l'hébreu en français, ils ont le Jésus là, le nom Jésus là qui sauve. C'est lui qui sauve. Parce que Jésus, ça veut dire sauveur. Dieu qui sauve. Ça veut dire Dieu avec nous. Emmanuel. Ça vient de je suis. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Père Saint de gloire de magnificence pour cet amour, Papa, pour cette grâce, Père, que tu nous donnes, Papa, pour faire tes œuvres, te louer, t'adorer, t'aimer, t'exalter, te magnifier, Papa, te chanter, Seigneur Jésus-Christ, notre grand roi. Tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, Papa, dans la fidélité. Tu n'as pas regardé ta divinité, Père éternel, ta grandeur, ta puissance. Tu t'es humilié, tu es venu sur cette terre en prenant un corps d'homme, Père éternel, un corps de serviteur, pour venir te sacrifier pour nous libérer, pour nous délivrer de la main du diable, parce que tu nous avais maudit, tu avais dit au diable de nous manger. Par ton amour, par ta grâce, Papa, tu es venu nous délivrer de cette malédiction, Père Saint de gloire de magnificence. Tu as annulé cette malédiction, Père éternel, au calvaire à la croix.
en versant ton sang précieux aussi dans la souffrance. Et tu es ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous guide, qui nous commande, pour venir, Père éternel, voir ta face au royaume, au paradis. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'adorons Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Prends ma langue, prends mon esprit, Papa. Prends mes pensées, prends ma bouche, Père. Que ce soit toi, Père éternel, qui parle dans ma bouche. Glorifie ta parole, Papa, glorifie ton nom. Qu'à travers cette œuvre, cette vidéo, toutes les personnes qui écoutent entendent que toi, ta parole, Père éternel, parce que tu t'appelles parole. Moi, je ne suis pas là. Utilise-moi, Seigneur, utilise ma bouche pour parler de toi, pour te glorifier, pour te magnifier, Père, pour te sanctifier. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer l'œuvre de Dieu dans l'organisation du service. Dis-nous, quand je parle de l'organisation du service du tabernacle, au temps de l'Ancien Testament, c'était un temple physique. Parce que là, je lis dans l'Ancien Testament 1 Chronique 16. Alléluia. Quand je mentionne ici le service du tabernacle, c'est que David, comment David est organisé, il est en train de nous faire, de nous montrer comment nous devons prier. Que ici, prier ici, ce n'est pas venir supplier ceci, cela, mais d'abord, nous devons vraiment être en ordre, c'est-à-dire l'adorer, l'aimer, l'exalter, parce que nous voyons ici l'adoration, ça commence il adorait beaucoup Dieu. Il y avait la musique pour Dieu, donc nous voyons ici que la musique là, ça ne commence pas du monde, ce n'est pas le monde qui a créé la musique, mais ça vient vraiment de Dieu. J'ai fait une vidéo pour vous dire que c'est depuis la Genèse, même quand Dieu était en train de créer le monde, les anges l'adoraient, son armée céleste l'adorait. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir ici. Organisation du service du tabernacle, c'est dans 1 Chronique 16. Une fois qu'on eut amené l'âge de Dieu. L'âge de Dieu ici, c'est nous. Dieu est au-dedans de nous. Aujourd'hui, nous avons la grâce que Dieu réside dans notre esprit. Merci Seigneur. On la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Alléluia. Les holocaustes, les sacrifices, tout ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est louer Dieu. Dès qu'on commence, dès que je vais, avant même de venir prier, je dois louer Dieu. Parce que les holocaustes aujourd'hui que Dieu entend de nous, les offrandes, les sacrifices, c'est la louange. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et la louange ici, ce n'est pas seulement chanter. La louange, tout ça, c'est quand nous sommes en train de parler de tout ce que Dieu nous a fait. Nous le louons, tu es tellement grand, tu es puissant, papa. Regarde là où tu m'as trouvé dans la poussière, dans la boue, dans l'amour, dans la mauvaise odeur. Papa, tu n'as pas regardé ça, mais tu m'as pris. C'est ça, louer Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parler de sa grandeur, de sa puissance. Alléluia. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel Jésus-Christ. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes, confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Ici, c'était physique, mais dans la grâce, c'est spirituel, c'est la parole. David a donné la parole, a enseigné. David a donné la parole à tous les Israélites. Aujourd'hui, nous sommes dans la foi, nous sommes les enfants d'Abraham dans la foi. Nous sommes les non-juifs que Jésus a demandé il a dit à Paul, Paul, je t'envoie annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs.
Alléluia, gloire aussi. Parce que nous savons tous que Jésus a choisi le peuple d'Israël, les Juifs, comme son peuple. Mais aujourd'hui, dans la grâce, il a dit, il est venu chercher son épouse qui est les Israélites. Ils l'ont refusé parce que ils ne l'ont pas accueilli parce qu'il est né. Eux, ils attendaient un roi qui allait être, qui allait être né parce qu'ils savaient que Jésus, il est le roi. Il devait être né dans un bâtiment royal. Et ils ont vu, ils ont eu un époux, Jésus-Christ, qui vient naître dans une bergerie. Ils n'ont pas compris. Qui est dans la pauvreté, ils n'ont pas compris et ils l'ont refusé. Mais puisqu'ils l'ont refusé, c'est le plan de Dieu. Puisqu'ils l'ont refusé, il nous a choisi, nous, la femme samaritaine. Nous sommes la femme samaritaine, le non-juif. Et il nous a dit, puisque mon époux que j'avais choisi m'a refusé, mais il viendra les prendre. À ceux qui croient en lui, ceux qui accepteront de mourir pour Jésus. Alléluia. Ceux qui refuseront de se prosterner devant le diable. Ils feront partie des 144 000 en Israël, les Juifs. Mais nous ici, nous sommes les non-Juifs. Dieu nous a dit, puisque nous l'aimons, il nous accorde toutes les promesses qu'il a accordées aux Israélites là-bas. Il nous l'accorde spirituellement. Et physiquement, nous irons au royaume. Nous serons des riches. Alléluia. Parce que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vraie richesse, la véritable richesse. Donc nous voici comment nous devons organiser notre prière. Vraiment, nous voyons que nous devons honorer Dieu, parler de la puissance de tout ce qu'il a fait, l'adorer, l'aimer, l'exalter et commencer maintenant à prier. Alléluia. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'âge de l'Éternel, de rappeler le service, le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et de le célébrer. C'était Asaph, le chef, Zacharie, son second, Jéel, Shémi, Ramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, de lutte et de harpe. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. Nous voyons ici que là où Jésus réside, il n'attend pas les prières là, on prie, on intercède, mais Dieu aime la louange. Parce que nous voyons ici que même dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes spécialement qui étaient choisies, les Lévites, pour adorer Dieu 24/24, pour la musique, pour louer Dieu. Dieu aime la louange parce que au ciel, Dieu est loué 24/24 par l'armée céleste, c'est-à-dire les archanges, les chérubins, les anges, tous ceux qui sont au ciel, avec lui, ils l'adorent. Ils l'obéissent, ils le craignent, ils l'adorent, ils sont à leur service, à son ordre. C'est-à-dire que il n'attend pas que Jésus leur demande de le louer, mais ils sont là, ils le louent 24/24. Comme Dieu ne dort pas, ne se fatigue pas, il est 24/24 vivant, il veille sur nous 24/24. Son armée céleste le loue 24/24. Il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Nous voyons ici que David, il avait choisi les prêtres Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel Jésus-Christ. Et nous allons voir ici la louange. Louer, c'est la louange que je vais lire ici à partir du verset 8. Louer l'Éternel Jésus-Christ. Parce que moi, depuis que je sais, quand je dis moi ici en tant que temple, parce que le moi là, c'est Jésus-Christ. En tant que temple de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi ici,
puisque je parle de moi-même, moi là personnellement, quand je parle de l'église, ce n'est pas une église locale, hein, bâtiment, tout ça là, moi je ne regarde pas ça. Temple, tout ça. Je sais que j'ai la foi, je crois que, puisque Dieu nous a dit dans sa parole que lui-même, nous sommes son temple. Il est au-dedans de nous. Comment je vais chercher une église bâtiment? Moi-même, je suis l'église de Jésus-Christ. Donc ici, comment nous devons louer le Seigneur Jésus-Christ 24/24 parce qu'il réside dans notre esprit. Même en dormant, louer le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on s'endorme. On n'est pas obligé de chanter à haute voix pour déranger les voisinages parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'aime pas qu'on dérange les voisinages. Donc nous devons louer Dieu dans notre esprit, dans notre cœur. Nous devons le louer à haute voix si c'est par rapport selon le moyen, là où tu te trouves. Mais si c'est la nuit, on ne peut pas louer Dieu à haute voix pour déranger les voisinages. Nous devons louer Dieu 24/24 en esprit, en vérité, dans la sincérité, à haute voix ou même dans le cœur. Nous devons louer Dieu 24/24. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Nous voyons ce que Dieu aime quand on parle, on fait les témoignages pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu, pour aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement le dire dans la bouche, mais quand on aime quelqu'un, on le loue, le louer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur. Moi, je n'ai pas la musique, je n'ai pas comment on appelle ça? Je n'ai pas la guitare, je n'ai pas le piano. Mais mon piano, ma guitare, c'est ma bouche. C'est l'instrument que j'ai, c'est ma bouche. Je loue le Dieu avec ma bouche. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Célébrez toutes ces merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Alléluia. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel Jésus-Christ se réjouisse. Nous devons louer Dieu dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Nous devons vraiment être dans cette paix-là, dans la foi, dans l'espérance que Jésus-Christ est là, dans l'espoir dans la foi que Jésus-Christ est au-dedans de moi. Alléluia. Être dans la joie. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel Jésus-Christ se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel Jésus-Christ et à sa force. Recherchez constamment sa présence. C'est-à-dire qu'avant, les gens de l'Ancien Testament cherchaient la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons que le Dieu il est au-dedans de nous. C'est-à-dire lui demander de se manifester, d'agir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Moi, ici, les miracles, dans l'Ancien Testament, il a fait le miracle, il a fait beaucoup de miracles avec le peuple d'Israël. Je crois que ce qu'il a fait au peuple d'Israël pendant qu'il les faisait passer, il les a fait passer dans la mer de roseaux, pieds secs, dans mon cœur, dans mon esprit, dans moi-même. Je crois qu'il l'a fait au Calvaire à Golgotha en versant son sang. Il a vaincu le diable, le démon. Tout ça là, il nous avait passé dans la mer pieds secs et il est au-dedans de moi. Il fait beaucoup de miracles. Mon premier miracle, c'est quand Jésus-Christ m'a appelé que j'ai entendu. C'est mon premier miracle. Mon premier miracle, c'est que Jésus, puisqu'il m'a choisi. C'est mon miracle, mon grand miracle. Mon grand miracle, c'est ça. Je dois parler de ça. Je dois dire que vraiment, Jésus, tu es grand, tu es puissant, je t'aime, tu m'as choisi. Je suis qui? Tu m'as fait grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Vraiment, tu es merveilleux. Là où j'étais, regarde, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que j'allais m'arriver? J'allais mourir. Vraiment. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Moi-même, les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie, je ne parle pas de la guérison là encore. Le fait qu'il m'a choisi. Le fait que j'ai entendu sa voix, c'est un miracle. Le fait qu'il m'a délivré de l'adultère, c'est un miracle. Le fait qu'il m'a délivré, quand on parle de l'adultère ici, de l'idolâtrie, que j'étais en train de faire l'idolâtrie, de faire les chapelets, de faire aller faire le gymnase là, matin, midi, soir, faire les racantins là, faire les alliances sataniques diaboliques. Il m'a délivré de ça.
C'est mon grand miracle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob qu'il a choisi. Nous sommes les enfants de Jacob spirituellement, dans la foi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Son mot d'ordre pour 1000 générations. Il a dit dans l'Exode que si vous m'aimez, si vous n'adorez pas d'idoles, si vous ne prosternez pas devant des faux dieux, alors j'agirai en beauté pendant 1000 générations dans vos vies. Merci Seigneur. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, il a érigé en prescription pour Jacob. Il a accompli cette alliance-là. Toutes ces alliances-là, il a accompli au Calvaire à Golgotha. Pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Physiquement, il l'a fait, et spirituellement, il le fait dans nos vies, en nous en tant que son peuple, en tant que son église, en tant que son épouse. Et il nous amène au pays de Canaan là pour nous, spirituellement dans la grâce. C'est le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. C'est notre Canaan, c'est notre héritage. C'est l'héritage qui vous est attribué. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Il errait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il a laissé personne les opprimer. Nous ici, nous sommes dans les ténèbres, dans le monde ici. Dieu ne laissera personne nous opprimer parce que nous sommes dans le désert ici, dans un monde, dans une terre où les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Nous sommes en train de... Il ne laissera personne nous opprimer parce qu'il nous aime. Et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, je suis en train de raconter sa gloire parmi les nations. Parce qu'il m'a fait grâce en donnant l'intelligence là aux hommes de faire de faire les réseaux sociaux. C'est une grâce. Merci Seigneur. Raconter sa gloire parmi les nations, s'émerveiller parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel Jésus-Christ est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux. Alléluia. Que Jésus-Christ qui est vrai, véritable. Alléluia. Faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, Jésus-Christ a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Nous voyons ici que Dieu me rappelle que Jean 1, quand on parle ici là-bas qu'au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole là, c'est que c'est Jésus-Christ. Donc depuis le commencement jusqu'à la fin, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. La splendeur et la magnificence sont devant le Seigneur Jésus-Christ. La force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel Jésus-Christ. Rendez à l'Éternel Jésus-Christ gloire et honneur. Rendez à l'Éternel Jésus-Christ la gloire due à son nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Les offrandes là que Dieu attend de nous, c'est les louanges. L'adoration, c'est-à-dire louange, adorer Dieu ici. D'abord l'aimer, l'obéir. L'adorer en esprit saint, dans la honnêteté, dans la vérité, dans la sincérité. Prosternez-vous devant l'Éternel Jésus-Christ avec des ornements sacrés. Les ornements sacrés ici, c'est quand on abandonne toutes les mauvaises choses, on vient devant le Seigneur Jésus-Christ avec les ornements sacrés. Ornements sacrés ici, c'est avec vraiment la sincérité, la honnêteté, avec le cœur sincère.
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Trembler devant le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas trembler physiquement. C'est-à-dire que vraiment aimer Dieu, louer Dieu jusqu'à ce qu'on oublie qu'on est sur cette terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel Jésus-Christ règne. Parce qu'il a régné depuis le commencement, quand il a créé le monde, il a régné. Il a régné au temps des déluges, il a régné avec Noé, il a régné avec tous ses prophètes. Il a régné au Calvaire Golgotha, verset 160, précieux et saint. Il revient régner pour le jugement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il règne avec nous et il règne éternellement parce que tant que Dieu là, c'est un Dieu de règne. Il a régné depuis le commencement jusqu'à la fin. Il s'appelle le commencement et la fin. Et la fin là, c'est celui qui connaît sa fin. Alléluia. Il nous a dit, nous vivons éternellement. Il est éternel. Donc, quand il dit fin ici, ce n'est pas qu'il y a une fin, mais il n'y a personne qui peut prendre sa place. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Alléluia. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel Jésus-Christ, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel Jésus-Christ, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre Sauveur. Il est venu l'accomplir au Calvaire Golgotha. Il est notre Sauveur. Alléluia. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Ainsi nous célébrerons ton Saint-Nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Quand nous disons ainsi, retire-nous des nations, c'est-à-dire de ce monde-là, des ténèbres. Béni soit l'Éternel Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est le Dieu de toutes les nations parce qu'il nous a choisis. À toute personne qui croit en lui, il est son Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous disons ici, louez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel Jésus-Christ, le Dieu de toutes les nations, d'éternité en éternité. Et tous les peuples disent au nom de Jésus-Christ, Amen. Louons l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 37, David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Jésus-Christ, afin qu'il effectue le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obed-Edom, fils de Jeduthun, et Hosa, ainsi que leurs 68 frères comme portiers. Il chargea le prêtre Sadok et ses frères prêtres de service devant le tabernacle de l'Éternel Jésus-Christ, sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel Jésus-Christ des holocaustes sur l'autel, des holocaustes en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel Jésus-Christ, prescrit par lui à Israël. C'est la loi de Moïse. Alléluia. Avec eux se trouvaient Eman, Jeduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis, gloire au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés pour louer le Seigneur Jésus-Christ, car sa bonté dure éternellement. Eman et Jeduthun avaient la charge de trompettes et de cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quand au fils de Jeduthun, il était portier. Tout le peuple repartit, chacun chez soi, et David retourna chez lui pour bénir sa famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de temple. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Nous bénissons nos familles, nous faisons. C'est tout ce que j'ai lu là. Nous, en tant qu'Église, c'est comme ça comment nous devons prier.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient comment vous priez-vous. Nous prions comme ça. Nous louons Dieu, adorer Dieu. Et nous, c'est Dieu en tant que de louanges. Parler des merveilles. Vous qui me posez la question comment nous prions, voici comment nous prions. Parce que Dieu nous a dit dans tout ce que Dieu nous a dit là-bas, dans Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est ce qu'il nous dit ici. Nous devons sanctifier son nom, louer son nom, adorer son nom. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il a accompli au Calvaire, à Golgotha, en se laissant mourir. Parce qu'il y a des gens qui me disent que pourquoi si Jésus était Dieu, pourquoi il est mort? Mais vous ne comprenez pas. Vous avez même vu que quand Pierre a dit que on ne te tuera pas, il a dit à Pierre quoi? Derrière, Satan derrière moi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est Satan, le diable, qui t'anime. Derrière, laissez-moi accomplir la mission que je suis venu sur cette terre. Parce que Pierre ne savait pas que Jésus, il est venu pour se mourir pour nous. Malgré qu'il l'a lu, parce que Ésaïe, il a prophétisé que Jésus va mourir pour nous. Il va souffrir, il va mourir pour nous. Mais Satan a pris, puisqu'il savait que Pierre aimait Jésus tellement, Satan a pris Pierre là pour... Jésus aimait Pierre, parce que Jésus aimait beaucoup Pierre, Jean et Jacques. Il les aimait beaucoup. Il voulait utiliser Pierre parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il a voulu utiliser Pierre, le diable, pour que Jésus ne termine pas sa mission. Mais il a échoué. Il a échoué. Il y a une louange que j'aime beaucoup. C'est une louange qui dit que c'est une louange pour les enfants, je vous la partagerai. Cette louange dit que Satan ne comprenait pas. Quand il a vu qu'on maltraitait Jésus, qu'on le battait, qu'on le faisait souffrir, et quand il a vu qu'on l'a ramené au calvaire à Golgotha pour le clouer, il a dit, j'ai gagné. Mais il ne savait pas que le 3e jour de toutes ces choses-là, il va se passer quelque chose. Satan n'a rien compris. Il a dit, ah là, ça ne va pas là. Il y a un problème. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, Satan, il a dit, c'est fini pour moi. Moi qui croyais que j'avais gagné là, c'est fini parce que Satan ne comprenait pas l'œuvre de la croix là. Il ne comprenait pas, il était perturbé, il ne savait pas, mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Moi que j'avais ces gens-là, je les mangeais comme ça là, à la terre là, que nous sommes la poussière. Moi que je suis le patron ici de cette terre, comment Jésus tu vas descendre parce que lui il savait que Jésus il est Dieu. Comment tu vas descendre du ciel là pour venir m'embrouiller ici? C'est pourquoi il a dit quand il a chassé, on peut lire la parole de Dieu, je ne sais pas où c'est parce que je n'ai pas tout ça par cœur. On ne peut pas avoir toute la parole de Dieu par cœur. Il y en a qui l'ont par cœur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'important, ce n'est pas de connaître par cœur la parole de Dieu, mais c'est de le mettre en pratique, de la mettre en pratique. Il y a une parole là que Satan, il a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire me perturber? Ce n'est pas encore le temps. Parce que lui, il ne savait pas que Jésus, il lui a dit d'aller manger la poussière. Mais Jésus lui a dit que la descendance d'Ève va t'écraser la tête. Mais lui, il ne savait pas que c'était vraiment Dieu qui allait descendre. Et là, il est perturbé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui croyais que j'avais gagné. Donc là, je ne suis pas gagné. Il m'a écrasé. Quand il a vu Jésus ressusciter là, alors là, Satan, c'est fini pour lui. C'est fini, fini, fini. Parce que nous ne sommes plus esclaves. Ceux qui veulent rester esclaves de Satan là, je prie pour que Dieu vous attire à venir à lui pour ne pas être esclave. Parce que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus-Christ, il est esclave de Satan. Il est prisonnier de Satan. Il se croit, il est en train de marcher avec ses costumes et tout, mais il est prisonnier. Toutes les richards là, milliardaires, tout ça là, du monde, ils sont esclaves de Satan. D'ailleurs, quand nous regardons, nous voyons que toutes les personnes qui sont richards là, ils meurent dans le cancer, dans le crise cardiaque. Crise cardiaque là, c'est un esprit de mammon, de l'argent là, qui les prend. AVC là, c'est un esprit de mammon qui les prend.
cancer là, c'est un esprit de maman qui les prend. Esprit de maman là, c'est l'argent. Parce qu'il cherche l'argent, l'argent, l'argent. Il ne se rassasie jamais. Il ne se rassasie jamais. Il ne passe même pas à la mort. Hein. Les Richards là, ils ne passent pas à la mort. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à la mort. Hein. Il dit que moi, je vis ma vie. Il y a une seule vie. Mais il n'y a pas une seule vie. Malheureusement, ils oublient qu'il y a une deuxième vie. Soit tu vas vivre éternellement dans le Seigneur, c'est-à-dire au paradis, soit tu vas vivre éternellement dans l'enfer, avec le diable là-bas maltraitance, au séjour de mort et le jour après le jugement, en enfer. Nous devons le savoir. Mais malheureusement, il y a une expression satanique, diabolique, mondaine, qui dit qu'il y a une seule vie. Je profite de ma vie. Nous aussi, on le disait. Je profite de ma vie. Quel profit de ta vie? Est-ce que tu connais quand est-ce que tu vas mourir et aller en enfer? Donc, toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont esclaves de Satan. Esclaves de, tous ceux qui sont restés dans l'idolâtrie là-bas, esclaves de Satan. Changez vos... Moi, ma prière ici, c'est de changer ces comportements en acceptant Jésus dans vos vies. Parce que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on n'a pas Jésus-Christ. On ne peut pas avoir le Père sans le Fils. Donc, Jésus est le Fils, mais le Saint-Esprit est le Père. On ne peut pas. Il est le Dieu, le Père. Donc, sans le Saint-Esprit, sans Jésus, là, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Et sans Jésus, là, on ne peut pas, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas fuir le péché. Parce que le seul qui nous conduit ici à fuir le péché, à ne pas pécher, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous, pour nous conduire, pour nous amener, pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous arbitrer, pour nous manager, pour, alléluia, nous réconforter, pour nous consoler, parce que le Saint-Esprit là, il est au-dedans de nous, il repose en nous, il est notre repos. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et tout le reste, c'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Tout ce qu'il a fait aux enfants d'Israël, tous les miracles là, toute la victoire qu'il a accordée là-bas, spirituellement, il le fait dans nos vies. Et il va le faire physiquement, nous allons au royaume et nous serons riches physiquement. Et puisque nous serons riches physiquement là-bas, au royaume, c'est-à-dire au paradis, le Nouvelle Jérusalem céleste, c'est-à-dire, nous allons être, ça sera sur cette terre même, le paradis. Nous allons être riches, mais puisque nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est notre lumière, qui est notre manager, qui est notre patron, qui est notre tout. Cette richesse-là ne sera pas là, on ne va pas mourir avec AVC, avec cancer, avec crise cardiaque, parce qu'on sera avec le patron, le créateur. On va voir sa face. Nous allons vivre dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire, parce que Jésus-Christ, c'est une gloire, une lumière. Sur ce, vraiment, ma prière ici, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour venir avoir vraiment cet héritage qui est la vie éternelle, qui est le royaume, qui est le paradis, la véritable vie éternelle, vraiment, et fuir l'enfer parce que personne ne peut supporter, malheureusement. Personne ne peut supporter l'enfer parce que l'enfer, là, ça sera éternel. Comme nous allons vivre éternellement dans le paradis, aussi ceux qui vont aller en enfer vont vivre éternellement. Sur ce, vraiment, nous voyons comment nous, en tant que chrétiens, nous devons prier. Notre prière, l'organisation de la prière dans le Seigneur. Dieu nous a montré dans Matthieu comment nous prions. L'organisation ici, David, il était à l'image de Jésus-Christ. Il nous montre comment nous devons prier, comme Jésus nous a montré là-bas. Nous avons vu que Jésus, il a dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, il a parlé de lui d'abord. De Jésus. Jésus, il a parlé de lui-même. Que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié. Que tout le monde entier sache que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Il est saint. Il est pur. Il est vérité. Il est juste. Que mon règne vienne. Que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire, il parle de lui-même. Nous devons l'adorer comme ça. Et que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Au ciel, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les louanges. Donc, nous devons louer Dieu sur cette terre. Tout le temps, toutes les secondes.
Donne le pain quotidien de notre jour. C'est-à-dire, le pain quotidien, là, beaucoup pensent que c'est manger là. Non, c'est la parole, le Saint-Esprit. La parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Tous les jours, que Dieu se manifeste en nous pour qu'on puisse méditer la parole. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lui nous pardonne tout le temps, on lui demande pardon. Déjà, il nous a pardonné au Calvaire à Golgotha, en versant son sang précieux, et il nous a délivrés. Et il nous pardonne toutes les secondes. Et il nous demande aussi que ceux qui veulent que je les pardonne, il faut que vous aussi vous pardonnez à ceux qui vous offensent. Parce que si tu pardonnes à ceux que tu offenses, moi aussi je te pardonnerai. Alléluia. Et il dit quoi? Délivre-nous du mal, car c'est à toi ce qu'appartient le règne, la gloire, la puissance d'éternité. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit que nous devons demander de l'argent? Non. Il a dit que nous devons le louer, le louer, le louer, le louer. Tout ce qu'il parle ici dans Matthieu, c'est la louange. La louange, l'adoration. La louange, l'adoration. La demande de pardon. Demandez pardon là. Dieu l'a dit. Pardon, demande pardon. Pardonnez d'abord ceux qui vous ont offensé et moi je te pardonnerai. Il a dit dans Matthieu 6, il nous a bien précisé que le pardon là. Et le pardon, ça vient de quoi? De l'amour. C'est pourquoi nous a dit dans Matthieu 22, verset 37, que aimer Dieu de tout ton cœur. Quand on aime Dieu de tout ton corps, on doit avoir l'amour. Quand on a cet amour-là, on pardonne. Parce que moi, là, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et je demande toujours le pardon à ceux moi que j'ai offensé aussi. Je vous demande pardon. Je demande à Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça, à telle personne, papa. Puisqu'il est encore dans le monde, je ne peux pas aller lui demander pardon. Mais toi, Père éternel, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Toutes les mauvaises choses-là, je ne peux pas aller trouver une femme qui est dans le monde, lui demander pardon, parce que j'ai pris son mari, parce qu'il va me tuer. Mais s'il est dans le Seigneur, je peux lui dire, il comprendra que le pardon là, c'est très important. Parce que c'est le pardon là qui nous amène au royaume. L'humilité. Le pardon là, ça vient de l'humilité. Être humble. Et Dieu nous a bien précis que ce sont les humbles qui hériteront le royaume. Le pardon vient de l'humilité. Quand on n'a pas l'humilité, on ne peut pas demander pardon. Parce qu'on se dit, mais il est qui pour que je lui demande pardon? Non. Le pardon là vient de l'humilité. Dieu lui-même, il s'est humilié. Il s'est déplié pour venir nous pardonner. Donc, nous voyons ici que le pardon là, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Le pardon là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Donc, sur ce, vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que nous adorons Dieu. Voici comme ça. Voici comment nous devons prier, comment nous devons s'organiser dans la prière, parce que nous sommes l'église de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons vraiment adorer Dieu en premier, c'est-à-dire adorer Dieu en premier. Si c'est vraiment être, quand Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures, c'est par rapport aux toutes mauvaises choses. Notre cœur doit être disposé, notre cœur doit être dans la vérité, dans la sincérité, dans la honnêteté. Adorer Dieu ici, ça fait beaucoup de choses, l'obéir, être à son ordre. Quand Dieu te dit de faire ça, tu fais ce que Dieu te dit, même si tu crois que si je fais ça, les gens vont me maltraiter, les gens ne vont pas m'aimer. Mais c'est Dieu qui t'a dit. Si les gens là te maltraitent, ne t'aiment pas et que Dieu t'aime, c'est le plus important. Parce que nous ici, on ne cherche pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, là, moi, j'ai cherché. J'ai eu des problèmes. Donc aujourd'hui, je ne cherche plus l'amour des hommes. Aujourd'hui, je cherche l'amour de Dieu. Et maintenant, j'aime tout le monde. J'aime le monde entier. Moi, je n'ai ni telle personne, telle personne. D'ailleurs, mon pays d'origine, là, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas de pays d'origine. C'est vrai que physiquement, je suis né, j'ai mon pays d'origine qui est en juin. Mais est-ce que moi, je suis dans juin? Puisque Dieu m'a dit que dans Jean 1, à tous vous qui croyez en Jésus-Christ, je vous donnerai le droit d'être mes enfants. Mais nous savons que, est-ce que Jésus, il a un juin là-bas? C'est lui qui a créé un juin. Mais Jésus, le pays natal, ici, c'est d'origine, ici, c'est que nous devons chercher, c'est le paradis, parce qu'on était au paradis avant d'être né. Jésus nous a créés en esprit. Et on était dans le paradis avant de nous chasser du paradis. Donc, nous devons rechercher notre vie natale. C'est quoi? C'est où notre vie natale? C'est le paradis. Notre vie natale, notre pays natal, pardon. Notre pays natal, c'est le paradis. Notre pays d'origine, c'est le paradis. Nous n'avons pas un pays d'origine mondaine. Hein? Notre pays natal, notre île natale, c'est pas
ma ville natale, ce n'est pas à Congo. Parce que moi, je suis de Machkavo, c'est la commune de Congo qui est la ville. Mon pays natal, ma ville natale, c'est le paradis. C'est là où je viens. Nous venons du paradis, mais on était chassés par la désobéissance. Mais aujourd'hui, nous revenons demander au Seigneur, Papa, nous te recherchons. Nous voulons de toi. Nous t'aimons, nous t'adorons. Là, nous sommes en train de chercher notre ville natale. Nous sommes en train de, dans Luc là-bas, quand il a dit que Marie et Joseph allaient se recenser. Notre recensement là, allez s'inscrire là, c'est au paradis. Nous devons nous inscrire au paradis. Et l'inscription là, ici, le recensement qui le fait, c'est Jésus-Christ. Oui. Notre ville natale, notre pays natal, ce n'est pas dans le monde ici. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre ville natale, notre pays natal, c'est Jésus-Christ. Parce que nous venons du paradis, nous voulons rentrer chez nous. Moi, rentrer chez moi, là, ce n'est pas aller à Mayotte. Moi, rentrer chez moi, là, c'est aller au royaume, au paradis. C'est là, rentrer chez moi. Quand je dis je vais rentrer chez moi, là, c'est au paradis. Ici, moi, je n'ai pas de place ici. Ma place n'est pas sur cette terre-là. Jésus nous a dit dans Jean 17, je ne suis plus du monde. Et eux, ils ne sont plus du monde. Et il a dit au Père, je ne te demande pas de le retirer du monde, mais de le préserver du mal. Donc ici, sur cette terre-là, moi, je suis qu'un passager. Je suis qu'un passager. C'est comme les gens là qui, dans le monde, ils ont copié, ils copient toujours. Ils disent les touristes. Et moi, je suis touriste sur ce monde ici. Je suis touriste. Je ne suis pas du monde. Je suis du royaume, du paradis. Je suis venu en tant que touriste. Alléluia. En tant que passager, en tant qu'étranger. Mon pays natal, ce n'est pas ici. Hein. Ce n'est pas Majkavola. Moi, si on me dit, ah, va à Mayotte, c'est ton pays. Je dis non, mon pays, ce n'est pas Mayotte. Hein. Mon pays natal, là, en tant qu'enfant de Dieu. Oh, non, non, je refuse. Hein. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Mon pays natal, c'est Jésus-Christ. Le paradis, c'est mon pays natal. C'est mon île natale. C'est ma ville natale. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cherchez tous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Faites recensement là. Recensement. Recensement. Inscrivez-vous. Chacun dans sa ville natale. Si vous voulez rester dans le monde là-bas, votre ville natale, ça sera en enfer. Hein? Et votre ville natale, ça sera en enfer. Est-ce que vous voulez rester en enfer? Je crois que personne ne veut aller en enfer. En ce cas-là, recensement. Inscrivez-vous. Jésus est encore là. Il n'a pas encore fermé la porte d'inscription. La date d'inscription là n'est pas encore périmée, expirée. La date d'inscription là pour aller au royaume n'est pas encore expirée. Inscrivez-vous. Inscription. Recensez-vous. Parce que toute personne qui n'est pas inscrite dans le livre de vie là, il ira en enfer. Et l'inscription là, le recensement là, c'est Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs là, de pierre là, que Dieu le change en chair pour avoir la vie éternelle, pour être recensé, pour aller au royaume. Parce que le recensement là, ça va finir un jour. La mort là, c'est la fin de recensement. Quand on meurt là, c'est la fin du recensement. Personne ne connaît quand est-ce que... Ici, tant que tu es en vie, la porte de recensement n'est pas encore fermée. Mais quand tu meurs, c'est fini. La porte là est fermée. Tu ne peux plus, tu es mort. Comment tu vas t'inscrire au royaume? Tu ne peux pas. La porte est encore ouverte quand tu es en vie. Et quand Jésus-Christ n'est pas encore venu ici sur cette terre pour nous enlever, il va venir sur cette terre pour nous enlever. L'enlèvement là, Jésus ne viendra pas sur la terre pour nous enlever. Pardonne-moi, Seigneur, merci Jésus. Il nous enlèvera et après, quand il va venir, il n'y aura plus. La terre là, c'est fini, ça sera les embrouilles là-bas. Quand il va poser ses pieds. Ça ne sera plus le Jésus là que vous êtes en train de demander. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a prié? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'y aura plus de pourquoi? Sa seconde venue ici. Il n'y aura plus de pourquoi parce que c'est pour nous juger. Et il va être en colère. Il va prendre le manteau de lion. La colère. Aujourd'hui, il est en train de nous supplier. Il nous dit, allez parler de moi.
Il nous utilise parce que lui, il est esprit. Il nous dit, parlez de moi. Nous parlons de Jésus-Christ, on nous maltraite, on nous persécute, on nous lapide, on nous insulte même des insultes intimes. Mais quand il va revenir là pour nous juger, il va venger tous ces insultes-là. Il va nous venger. C'est lui qui va nous venger pour nous. Quand il va revenir là pour juger le monde. Alléluia. C'est vraiment que Dieu soit l'auteur de vos vies, parce que nous sommes un livre. Que Dieu soit l'auteur de nos vies, que Dieu soit l'auteur de notre livre. Que Dieu soit l'auteur, Jésus-Christ soit l'auteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, papa. Je t'aime, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, papa. Je t'aime tellement, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Merci, Seigneur. Que Dieu vous accorde l'inscription au royaume avant votre mort, parce que quand on meurt, on ne peut plus s'inscrire. Que Dieu vous attire à vous inscrire au royaume. Parce que l'inscription là, le stylo c'est Jésus-Christ, le cahier c'est Jésus-Christ, l'ordinateur c'est Jésus-Christ. Inscrivez-vous. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne peut plus s'inscrire. Pendant que nous sommes on a la vie, inscrivez-vous au royaume. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous souhaite vraiment une très belle journée conduite par le Saint-Esprit à ceux qui ont ouvert leur cœur, qui sont inscrits dans le livre de vie, que Dieu les a attirés à lui. Je vous souhaite vraiment une très belle journée conduite par le Saint-Esprit. Et vous qui êtes dans le monde, je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ vous attire à vous inscrire au royaume, à votre ville natale, à votre pays natal, à votre île natale. Parce que notre île natale, c'est le paradis. C'est là où nous venons tous. Si tu refuses de revenir, de rentrer chez toi, au paradis, sache que tu vas aller en enfer. Sur ce, vraiment, que Dieu attire tout le monde à venir s'inscrire dans leur pays natal qui est Jésus-Christ, le paradis. Sur ce, je vous dis shalom. Soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix. La paix du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.